petit passage éclair, petit passage surprise parce que j'ai un invité très spécial et je voudrais que vous puissiez en profiter. Donc on a décidé avec Laurent, que je vais vous présenter dans un instant, enfin on a décidé, j'ai décidé, Laurent a accepté. J'ai pas le choix. Non, c'est ça, c'est ça. Il sait qu'à chaque fois qu'il me voit, il va se retrouver forcément en vidéo. D'ailleurs, la dernière fois, on avait fait une vidéo déjà, à la belle époque. Ouais, peut-être. Ouais, si, je me souviens. Et donc, pourquoi je voulais profiter de son passage? Alors, Laurent me rend visite, on se voit à peu près une fois par an. C'est ça. Ouais, c'est à peu près ça. Pas assez. Non, c'est vrai. Et du coup, bah voyez, on va optimiser en plus ce moment parce que Laurent est très... pour moi, il représente vraiment la confiance en lui. Ça se voit peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, on était en train de parler de ses projets. Il était en train de me montrer tout ce qu'il a fait depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et je me suis dit, il faut absolument que vous puissiez en profiter dans le groupe ici de la transformation. Donc, estime de soi, confiance en soi, excuse. On est un peu à l'étroit. Et du coup, confiance en soi, j'ai pas fait grand chose pour l'instant dans le groupe et du coup, j'aimerais que vous puissiez profiter justement d'une mini-interview, mais alors hyper spontanée, ça fait 5 minutes qu'on a décidé de le faire. Et du coup, bah, on va en profiter, on va profiter de la présence de Laurent. Donc Laurent, c'est qui? Laurent, c'est mon petit frère de cœur, en réalité, c'est ça. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Ouais, tous les deux, on a beaucoup de chance. Et en réalité, c'est parce qu'à un moment donné, donc la maman de Laurent et mon père à moi ont eu une relation, je sais pas de combien d'années d'ailleurs. Toi, t'étais plus dans le truc. Bêtises, ouais. Je peux dire tu l'as vécu de l'intérieur, donc je sais pas, en quelques années. Ouais, donc on a 5 ans, 6 ans. Ah ouais, tant que ça. Ouais, je pense. On a été demi-frères et demi-sœurs, on s'entendait pas nécessairement, on n'avait pas nécessairement de relation à cette époque-là, et puis du coup on s'est rapprochés plus. Parce qu'on se voyait pas vraiment. Ouais, c'est ça, on se voyait pas vraiment. Et puis du coup, bah, on a plus fait connaissance quelque part adulte. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on avait plein de points communs. Je pense que quelque part, tu portes un peu le message du bonheur absolu en toi. Je pense qu'on partage beaucoup de choses en commun dans la théorie, dans la pratique, dans la mise en pratique. Et là où je trouve que c'est génial, c'est ta confiance en toi. Et là, il était en train de me montrer ses projets. Et ce que je trouve super, c'est que je lui ai dit, est-ce que tu as peur en fait quand tu lances tous ces projets? Je vais vous parler de ces projets dans un instant. Au-delà, quand même, je vais quand même vous dire que Laurent est un chef étoilé Michelin. Tu as été étoilé en quelle année? 2009. En 2009. Le restaurant s'appelait La Table du Cap. La Table du Cap, voilà. Il nous vient du sud. Et donc en termes de confiance en lui, Laurent, il a plein de projets. Il a tout le temps plein de projets, il a des idées. Et je lui disais tout à l'heure, t'as jamais peur? Il me dit non, jamais. Et donc je vais laisser Laurent prendre le devant de la scène. Moi, je vais l'interviewer de côté. Vous allez juste entendre ma voix et vous allez juste pouvoir le voir lui. Et il va vous expliquer un peu sa façon de penser et comment ça se fait qu'en fait, ce jeune, talentueux chef et pas que chef, en réalité... Motivé surtout. Après, talentueux, je sais pas, mais motivé, c'est sûr. Talentueux aussi, ça je peux vous confirmer. D'ailleurs, on montrera... Vous voyez, là, il y a un petit logo. Il y a un petit logo, vous pourrez vous rendre sur son site. Donc déjà, le site, c'est K3. K3.fr. K-A, le chiffre 3.fr. Ok, donc là, vous pourrez aller voir déjà un de ses nouveaux projets. Enfin, un nouveau projet, non, qui travaille dessus depuis très longtemps. Il y a des projets, il y a ce qui est réalité, qui est devenu réalité. C'est ça, exactement. Donc je vais me mettre sur le côté et je vais interviewer rapidement notre ami chef Laurent avec tous ses projets. Donc je te disais tout à l'heure, t'as jamais peur en fait. Non. Pourquoi t'as jamais peur? Parce que je vois pas l'utilité d'avoir peur. Ah oui, mais alors du coup les gens ils peuvent te dire bah c'est pas une utilité, c'est que nous on n'a pas le choix, on a peur en fait. Et comment tu fais toi quand t'as une idée? Comment tu passes d'idée à projet et comment ça se fait que t'as pas peur? Moi, quand j'ai une idée, mon souci c'est d'essayer de la mettre en pratique, de la réaliser. Donc je fais tout pour la réaliser. Je dis pas que je vais y arriver forcément, mais au moins je mets tout en œuvre pour la réaliser. Et après je me pose pas de questions si je dois en avoir peur, si ça va être compliqué. J'essaie de tout mettre en œuvre pour la réaliser. Je regarde pas ce que font les autres, ce qu'en pensent les autres, je m'en fous. T'as toujours été comme ça? Ouais. J'essaie juste de réaliser ce que j'ai dans la tête. Ouais. Aussi bien ça peut être un truc tout simple qu'un truc beaucoup plus compliqué. Donc jamais tu te dis bah oui mais bon si ça rate, parce que je crois que beaucoup de gens en fait, bon, je suis pas là-dedans mais je crois que beaucoup de gens sont ah bah ouais mais bon si je fais ça et que ça fonctionne pas. Eh ben c'est pas grave. J'essaierai autre chose ou je le ferai différemment. Mais tu penses même pas à l'idée que ça fonctionne pas. Tu restes sur ton objectif de... parce que quand j'ai une idée, j'essaie de la travailler avant de commencer à essayer de la mettre en pratique. Je la travaille beaucoup. Je réfléchis à... On peut pas penser à tout, évidemment. Mais j'essaie de penser à tout ce qui est possible, tout ce qui est problématique, tout ce qui est impossible. Ah oui, il y a des trucs impossibles chez toi. Laurent Poulet, de son nom complet.
Eh ben, pour l'instant, je peux pas aller sur Mars. D'accord. J'aimerais bien, mais D'accord. Donc, tu l'as décoché de ta liste de projets. Alors. Voilà, c'est ça. D'accord. Et du coup, donc, quand tu as une idée, ce qui est aussi assez incroyable avec toi, c'est que il y a plein de choses que tu fais tout seul. Par exemple, le marketing. Franchement, je te disais tout à l'heure, j'ai regardé tout ce que tu proposes en marketing et je te dis, moi, j'aime bien toujours trouver le petit truc et dire, ah, ben ça pourrait être amélioré. Et avec toi, je trouve jamais rien, en fait. Mais tu es autodidacte, en fait. Oui, totalement. Tu fais tes visuels, tu fais tes photos, tu fais ton marketing, tu fais le choix des mots, tu fais tout. Oui, je fais les logos, je fais mes sites internet, je fais tout, quoi. Mais parce que j'aime ça. Ouais. C'est aussi, je pense que c'est la base de tout, c'est qu'il faut aimer ce qu'on fait, aimer ce dans quoi on se lance, que ce soit des idées, des projets, peu importe. Il faut juste être passionné à la base, quoi. Et aimer ce qu'on fait. Et pas le faire, comment dirais-je, par un intérêt particulier, financier ou quoi que ce soit. Bien que ça rentre toujours en ligne de compte, évidemment. Mais je veux dire, c'est la passion. Au départ, je pense qu'on ait l'envie, c'est tout. Juste ça. Voilà. Juste ça. Et après, le reste, travailler pour le reste. Travailler pour l'aspect financier si c'est un projet important, professionnel ou pas. Mais il faut que, moi, c'est mon avis, à mon avis, quoi que soit le projet, personnel, professionnel ou autre, il faut qu'au départ, il y ait une envie, quoi. Une vraie envie personnelle. C'est ce qui te pousse, du coup, à chaque fois, quand c'est difficile, c'est ce qui t'aide à traverser ces moments-là? Oui, et puis, enfin, je me pose pas la question si c'est difficile. Comme on le dit souvent, si c'était facile, tout le monde le ferait. Exactement. Et c'est parce que tout le monde ne le fait pas que moi, j'ai envie de le faire. C'est ça, c'est une bonne chose. Parce que c'est pareil, ça, c'est un truc qui m'habite depuis toujours. Si c'est quelque chose qui existe, ou une idée qui a déjà été faite, ou même si je viens de l'avoir, ben, je laisse tomber. Parce que quelqu'un l'a déjà eu, ou parce que quelqu'un l'a déjà fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est créer des choses, inventer des choses, me lancer dans des choses qui n'existent pas. Voilà. Bah, parle-nous justement avec passion quelques minutes justement de K3. K3 c'est quoi? C'est une tasse extraordinaire, c'est un support extraordinaire. Parle-nous quelques secondes, enfin quelques minutes de ce projet, comment il est né dans ta tête et comment il a abouti en fait. Et combien de temps? Alors, au départ, c'est parce que je suis un grand amateur de café. J'adore ça depuis toujours. Et pour mon restaurant, au restaurant gastronomique, j'ai beaucoup travaillé et je continue à beaucoup travailler sur le café avec une carte de café entre 3 et 5 cafés différents. Et à chaque café, je crée un sucre, un biscuit, un chocolat en fonction des arômes du café. L'idée, c'est vraiment de mettre en valeur le café et de l'accompagner de la meilleure façon possible. Et donc, je voulais absolument, quand on sert le café au client, que tout soit réuni sur un seul objet. Qu'on ait la tasse, la cuillère, le sucre, le biscuit, le chocolat. Et comme l'objet n'existait pas, je l'ai inventé. Donc, j'ai déposé la marque et le brevet. Et donc, j'ai fait cet objet que j'appelle le K3 pour le café et ses 3 éléments qui gravitent autour. Et donc, j'ai déposé la marque, le brevet, mais j'ai vraiment fait ça au départ que pour moi, pour mon restaurant. Je ne pensais pas du tout le commercialiser. Et voyant le ressenti, le retour client et des professionnels, voyant que ça plaisait vraiment à tout le monde, j'ai commencé à le commercialiser en 2011. Je l'ai créé en 2008 et j'ai voulu lancer la commercialisation en 2011. C'est un objet, donc le voici, donc à 3 branches. Vous voyez, 100% recyclable, 100% fabriqué en France. Donc la structure est en lin, cultivé en Normandie, tissé à Dijon. Et après, c'est enrobé dans une résine à base de graines de ricin, cultivée en France également. Chaque pièce est finie à la main. Chaque pièce est unique. C'est ça aussi qui fait sa qualité et qui plaît aux gens. Donc on a le K3, on met la tasse ici, la cuillère qui est plantée derrière, donc qui est stable, le sucre, le biscuit, le chocolat. Après, moi, pour le bistrot, je mets 3 sucres différents. Je ne m'embête pas à faire des créations sucrées, chocolat, etc. Mais voilà, il y a plein de possibilités. Il y a plein de coloris différents. Il y a 7 gammes et 28 coloris différents. Il y en a pour tous les goûts, quoi. Il y a vraiment une palette assez importante de couleurs pour convenir à tout le monde, quoi. Et du coup, vas-y, excuse-moi. Et donc, j'avais créé ça en 2008. J'avais dessiné aussi la cuillère, qui a été travaillé au niveau esthétique, mais surtout pour remuer le café sans le refroidir. Et jusqu'à il y a 2 ans, j'achetais les tasses. Donc, ce n'est pas des tasses que j'avais créées ou j'avais inventées. Ouais, mais c'était trop simple du coup. C'était trop facile. Ça me démangeait. Ça. Je voulais aller au bout du truc. Donc, j'ai travaillé pendant 2 ans sur la tasse, en questionnant beaucoup les professionnels du café, torréfacteurs, baristas, etc. Enfin, moi, je préfère le terme de sommelier du café, parce que j'utilise dans mon restaurant, plutôt que le terme barista. Et sans leur dire que je travaille sur la tasse. Et à chaque fois, le retour que j'ai eu en parlant de tasse pour le café, c'est que
tout le monde me disait, c'est vrai qu'il n'existe pas de tasse qui est travaillée pour améliorer le café, pour développer les arômes du café. À l'inverse du vin. Pour le vin, tout le monde peut s'en rendre compte, il y a beaucoup de vins qui ont été travaillés, qui continuent d'être travaillés, étudiés pour le vin rouge, pour certains vins plus aromatiques, pour le vin blanc, enfin, etc. Donc les formes des verres, l'épaisseur des verres, enfin beaucoup de choses sont travaillées sur le verre de vin pour la dégustation du vin. Mais sur le café, rien. Et donc, toutes les tasses sont travaillées sur le design, l'esthétique, mais rien sur le travail gustatif du café. Et donc je me suis dit, eh ben, je vais essayer d'en inventer une. Bah bien sûr, comme tout le monde, tu sais, style, bah oui, ça n'existe pas. Non, mais c'était pour aller au bout du truc. Bah bien sûr. Donc, façon Laurent Poulet. Je sais pas, mais voilà. Si. Donc, j'ai fait 2 ans de recherche, d'essais, de matière, de forme, enfin, etc., dans tous les sens. Et puis, j'ai fini par réussir à créer une tasse, donc qui est aussi 100% fabriquée en France. En céramique, donc bien sûr qui passe au lave-vaisselle avec un émail particulier et donc qui est une vraie innovation mondiale qui a été finaliste au Grand Prix international d'innovation en janvier 2019. J'ai commencé à commercialiser donc cette année en février 2020. Donc innovation mondiale car c'est la première tasse au monde qui permet de garder le café chaud plus longtemps, améliorer la qualité de la crème, plus onctueuse, plus dense, mais surtout le plus important, de développer les arômes olfactifs et gustatifs du café. Incroyable. Et vraiment, c'est vraiment, il faut la tester parce que c'est là qu'on se rend compte des différences par rapport à une tasse classique. Et c'est super intéressant. Même quelqu'un qui n'est pas professionnel du café, c'est ce que tu me disais, parce que moi, il va se rendre compte de la différence, quoi. Même s'il va peut-être pas pouvoir détecter la pertinence de certains arômes par rapport à d'autres et par rapport à une autre tasse, il va voir gustativement que quelque part le café est meilleur, quoi. Il est plus... Vous entendez la passion? La passion à l'état pur. Il est plus développé au niveau des arômes du nez et en bouche, quoi. Voilà. Et c'est super intéressant parce qu'en fonction des cafés, les variantes sont très variées, quoi. Ce qui est génial, et là où je voudrais te redonner plus de place que la tasse K3 et le support et tout, qui est juste absolument fabuleux et le marketing, ce qu'il faut savoir quand même, excuse-moi, il faut savoir que ça, c'est qui l'a dessiné? C'est moi. Voilà. Qui a dessiné la tasse et la petite cuillère qui va avec et tout ça? C'est moi. Voilà. Qui a fait le marketing et qui a dessiné tous les logos et qui fait tout le marketing encore aujourd'hui? Mais c'est moi, mais c'est parce que j'aime ça. Eh ben, t'aimes ça, mais n'empêche que, il n'y a rien qui t'arrête. C'est-à-dire que tu te dis, bon, ça c'est dans ma tête, comment je fais en fait pour le créer, en fait, tout simplement. Mais c'est ce que je disais au début, c'est dès que j'ai une idée, j'essaie juste de la mettre en pratique. Ouais, Laurent, mais je suis bien d'accord avec toi, sauf que c'est pas... Moi, je fonctionne comme toi aussi, on a ça en commun, mais sauf que c'est pas la façon tout le monde de fonctionner. C'est-à-dire, la plupart des gens vont avoir une idée en tête, ils vont se dire, ah ouais, mais si ça se trouve, ça existe déjà. Ah ouais, mais si ça se trouve, ça va être trop dur. Ah, mais si ça se trouve, ça sera pas possible. Si ça se trouve, personne sera intéressé. Oui, mais voilà, il faut juste, dans tous les sens du terme, à tous les niveaux, tout le temps, ça sert à rien d'être négatif, quoi. Ouais, on est d'accord. Faut juste être positif. Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire suivant les situations, mais que ce soit au niveau professionnel ou personnel, moi j'ai toujours eu un tempérament positif, quoi. C'est ça. Et puis de toute façon, il faut bien se dire une chose. Si vous voyez les choses négatives, ça ne va rien changer, quoi. Ça ne va pas améliorer les choses, bien au contraire, quoi. Donc, autant essayer de voir le positif, quoi. Même quand vous avez des galères, essayez de garder que le positif. Alors, comment tu réagis quand échec, galère, contretemps comment tu réagis? Qu'est-ce que tu te dis en fait? Eh ben, j'essaye de zapper le négatif et de garder le positif, parce qu'il y a toujours du positif quelque part, quoi. Et puis, il faut savoir apprendre des échecs, on le dit souvent, mais c'est vrai, quoi. Et tu baisses les bras? Non. Mais pourquoi tu baisses pas les bras? Tout le monde baisse les bras. Oui, mais pourquoi? Ça sert à rien. Je sais, mais comment l'expliquer? Eh ben, je sais pas, parce que je vois pas l'intérêt de baisser les bras. Parce que tu es tellement convaincu au départ que ton truc, tu as tellement envie de le voir. Et puis, ça peut ne pas marcher, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. En termes d'estime de toi, tu te sens comment par rapport à toi-même? Quelle perception tu as de toi, en fait? Parce que confiance en soi et estime de soi, pour moi, les deux sont très liés. Confiance en soi, j'explique toujours que c'est le fait de savoir que tu as les ressources en toi pour pouvoir faire absolument tout et n'importe quoi. Et là, je crois que tu l'as démontré. Et l'estime de soi, c'est la valeur qu'on a à ses propres yeux. C'est l'image que l'on a de soi, en fait. C'est la perception que l'on a de soi. Tu fais un lien direct entre ta confiance en toi, qui est absolument incontestable, et ton estime de toi. T'as quelle image de toi, en fait? Exigeant, je me dis toujours, je peux mieux faire. Ah oui.
Mais tu arrives à te reconnaître quand même tes réussites, tu arrives à quand même te féliciter? Oui, ça dépend des moments. Ah, ça dépend des moments, c'est vrai? Il y a des moments où tu es moins... Non, je suis toujours positif, mais Ouais. je sais pas, je suis plus critique. Ah, t'es plus critique. Sur ce que j'ai fait. La petite ou voix. Ou ce que j'ai pas fait. La petite voix. La petite voix, j'en ai pas fait assez ou... Ouais. Et ça, c'est jamais vrai. J'aurais dû faire quand autrement. On te connaît. Ah, j'en sais rien, mais quand voilà. on te connaît. Et après, mais de toute façon, c'est toujours difficile de se juger soi-même. Après, je préfère laisser ça aux autres. Et puis, enfin, laisser ça aux autres. C'est ce que j'allais dire, ça me surprend ce que tu es en train de dire. Laisser ça aux autres, mais attention. Ah, vas-y. Il faut savoir écouter les critiques, mais surtout savoir écouter de qui elles viennent. Ok. Je pense qu'elles n'ont pas de... Elles ont une valeur différente en fonction des personnes qui vous critiquent. Si c'est quelqu'un qui vous... Enfin, critique, pour moi, c'est pas forcément négatif, le terme critique. C'est quelqu'un qui te fait un retour. Une remarque, enfin, une critique, pour moi, c'est pas négatif, même dans mon métier, en cuisine, c'est mon critique, pour moi, c'est pas négatif. Mais ça dépend de qui fait la critique, c'est toujours pareil. Si c'est quelqu'un qui vous connaît pas, qui connaît pas votre vie, qui connaît pas votre tempérament, etc., et qui vous critique comme ça... T'en fais pas de cas? Non. Ça te touche pas? Je m'en fous. Mais quand c'est quelqu'un que je connais, qui me connaît, donc là, je vais... Et qui compte aussi, c'est clair. Si c'est quelqu'un qui compte pour moi, là, je vais écouter la critique, là, je vais en tenir compte, là, elle va compter la critique. Tu vas mais sincèrement, les critiques, pour être clair, moi, les réseaux sociaux, j'en ai vraiment rien à cirer. Je trouve que c'est la poubelle du monde actuel. Franchement, je m'en fous complètement. Et alors, en numéro 1, moi, je ne vais pas tarder à mettre sur mon site, le site de mon restaurant quand il sera créé. J'y pense de plus en plus et je pense que je vais vraiment le faire. Comme je disais, quand j'ai une idée, je vais le faire. Tu me fais peur. En première page du site, je vais mettre, je ne sais pas comment je vais l'argumenter encore, mais je vais vraiment mettre en gros que, par exemple, TripAdvisor, eh ben, j'en ai rien à cirer. Que je trouve hallucinant ceux qui tiennent ça comme une bible, quoi. Voilà, ça c'est le retour d'un chef étoilé qui donne son avis sur TripAdvisor. Donc chacun se fait son opinion. Ça peut peut-être donner une tendance s'il y a que des critiques négatives, éventuellement, ou pas? Non. Même pas? Non. Moi, je pense que ça n'a aucune valeur. D'accord, ok. Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus juste quand on veut savoir comment est un restaurant, qu'est-ce qu'il vaut, est-ce qu'il est bon. Non, mais les trucs classiques et qui ne sera pas plus long et pas plus compliqué qu'aller sur Internet. C'est, vous allez dans la rue, dans le quartier du restaurant. C'est ceux du quartier qui connaissent le mieux, le boucher du coin, etc. Est-ce que ce restaurant c'est bien, est-ce que c'est bien. Et voilà. C'est vrai, tout à fait. Le vrai bouche à oreille, vivant, quoi. Je comprends. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter pour éventuellement amener les personnes qui vont regarder ta vidéo et puis qui vont se dire ok, bon, moi je travaille sur ma confiance en moi. Est-ce que tu as un conseil ou quelque chose qui t'a aidé toi à gagner en confiance en toi, que tu peux identifier? Qu'est-ce que j'ai un conseil? Moi j'ai... bon, ça va compléter peut-être l'idée que vous faites sur moi, un peu cinglé, mais c'est pas grave. Pas cinglé, bon cinglé. Moi j'ai plein de règles de vie. Oui, c'est vrai. Que je me suis forgé au fil du temps, en fait. Et il y en a plein qui rejoignent les miennes. Aux réussites, aux échecs, aux épreuves de la vie, etc. Et puis un jour, j'ai fini à force de les dire oralement à mes équipes comme ça, dans le quotidien, du travail ou dans la vie personnelle. J'ai fini par les écrire noir sur blanc, les numéroter, voilà. Donc j'ai des règles. C'est vrai. Donc c'est certaines règles qui m'aident dans mon quotidien, on va dire, qui sont un cadre un peu, mais un cadre qui permet en fait des libertés, quoi. C'est comme ça que je les conçois. C'est chouette ce que tu viens de dire, un cadre qui permet des libertés. C'est ça. Agir par envie ou ne rien faire, par exemple. La seule règle qui n'est pas de moi d'ailleurs, ce qu'on est capable de rêver, on est capable de le faire. Tellement vrai. Walt Disney. Tellement vrai. Donc j'ai mis dans mes règles. C'est la seule qui n'est pas de moi. C'est bien. C'est top. Il y en a plein comme ça. Ouais, il y en a plein. Et ce qui est marrant, c'est que tes règles et souvent rejoignent beaucoup de choses que je partage dans le bonheur absolu, dans la réussite absolue en fait. On s'est rendu compte avec le temps qu'on avait vraiment une philosophie très commune. On peut pas remercier mon père pour nous l'avoir appris, ça c'est certain. Non. Tu as été aussi victime sur le terrain des méandres de ce qui se passe dans la tête de mon père. Mais du coup, en tout cas, toi et moi, étonnamment, on a récupéré la même philosophie dans la vie. Donc c'est top. Oui, parce que je pense que toi et moi, on sait, comment dirais-je,
garder le meilleur, quoi. Ouais. De ce que nous offre la vie ou nous inflige la vie. Ouais, exactement. Parce que, comme je dis souvent, la vie nous donne à goûter des recettes qui ne sont pas toujours de bon goût. Oui, c'est vrai. Mais on est obligé de faire avec les ingrédients qu'on a, nous. Exactement. Et d'améliorer la recette en fonction. Oh, joli, joli. Génial, on reste là-dessus? T'as quelque chose à ajouter? Non. Sachant qu'il y a 15 minutes, tu savais pas que t'allais faire une vidéo? 15-20 minutes. Merci à toi pour ça. Et puis, tous ceux qui ont la chance de la connaître, de travailler avec elle, ils ont beaucoup de chance. T'es gentil. Donc, j'espère que vous en êtes tous conscients. Oh, mais ils sont... Et j'en suis sûre, Bon, en tout cas, un immense merci à mon petit frère de cœur, à Laurent. À toi. Merci d'avoir partagé ta sagesse avec les personnes qui vont en bénéficier. Et je suis très, très, très fière de toi. Et ka3.fr, je suis tellement fière de lui, je suis tellement confiante par rapport à ce qu'il fait qu'on va lui présenter des grandes personnes pour diffuser son produit et diffuser tout ce qu'il propose parce que c'est juste on fera tout pour. Ouais, on va tout sinon, faire vous pour. avez laurentpoulet.com, mon site internet principal, vous avez toutes les activités. Voilà, vous pourrez le suivre, vous pourrez suivre son évolution et tout ce qu'il fait et plein de bonnes idées tout le temps. Ouais. Jamais de limite. Et si vous passez sur la Côte d'Azur, vous allez sur mon site pour savoir où venir manger. Exactement, ah oui, ne ratez surtout pas l'opportunité d'aller manger et d'aller goûter sa super cuisine. Super, on va rendre l'antenne. C'était juste une petite vidéo spontanée pour vous faire bénéficier de la présence de Laurent. Donc, vous voyez, j'en bénéficie et je vous fais partager en même temps. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cette vidéo fera partie de la catégorie des vidéos bonus en plus. Donc, j'espère que vous en ferez bon usage. À très vite pour une prochaine vidéo.